Dans le cours précédent, nous avons vu la configuration du protocole HSRP qui permet de faire de la redondance de passerelles par défaut. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un groupe logique d'équipements similaires tels que des routeurs. Ainsi, lorsqu'un membre du cluster tombe en panne, un autre membre prend le relais, ce qui permet une reprise de service très rapide. Il y a trois différents protocoles qui permettent de faire cette redondance: HSRP, VRRP et GLBP. Nous avons vu précédemment que pour configurer notre gateway virtuel HSRP, il fallait utiliser la commande standby IP. Pour le protocole VRRP, la configuration est très similaire, la commande est VRRP IP. Et pour GLBP, la commande est standby IP. Voici un tableau qui regroupe les différences entre les trois protocoles de redondance. Chaque protocole utilise deux compteurs pour indiquer l'état de santé des clusters ou des routeurs comme dans notre exemple. Il y a le compteur Hello Timer et le compteur Hold Timer. Le Hello Timer est un paquet que le routeur principal du cluster va envoyer régulièrement aux autres membres pour prouver qu'il est en vie. Et le Hold Timer est un compteur qui permet au routeur d'être sûr qu'un de ses membres soit tombé en panne. C'est à la fin de ce compteur que l'un des routeurs secondaires prendra le relais. Par exemple, si notre routeur principal est le routeur 1, il enverra des paquets Hello toutes les 3 secondes. Et si le routeur 2 ne reçoit plus ces paquets pendant 10 secondes, alors il prendra le relais. La priorité du protocole est une valeur qu'on peut configurer entre 0 et 255 pour indiquer quel routeur sera maître. Le routeur qui aura la plus grande priorité sera élu le master. Et en cas d'égalité, la sélection se fera par l'adresse IP entre les membres du même cluster. L'adresse IP la plus haute remportera l'élection. Par défaut, la valeur de la priorité est 200. Elle se configure avec la commande Priority. L'option de préemption permet au maître d'origine de reprendre le service de son remplaçant si jamais il venait à ne plus être en panne. Ce paramètre est généralement désactivé par défaut sur les différents protocoles. Vous pouvez voir que la configuration des différents protocoles de redondance se ressemble beaucoup. Le protocole VRRP utilise des timers plus petits par défaut, ce qui le rend plus rapide que HSRP et GLBP. Sauf que bien sûr, il consommera plus de CPU sur le cluster. Le protocole GLBP est aussi propriétaire Cisco. Il a été créé dans le but de pallier aux défauts de HSRP. C'est-à-dire qu'il fait réellement de l'équilibrage de charge basé sur un système de poids par membre. Il dispose de trois différents types de répartition de charge.